Cela fait 2 semaines que la guerre a commencé en Ukraine et ce matin, c'est l'indignation générale. On a sûrement franchi un cap hier avec le bombardement de l'hôpital pour enfants de Mariupol. Mariupol, c'est la grande ville du Sud, bombardement qualifié de crime de guerre par le président ukrainien, même si ça n'a rien à voir avec les Russes, assure l'ambassadeur de Russie en France. Et ce matin, on reparle du nucléaire. Pourquoi? Eh bien, Benoît Ballet, vous êtes un des envoyés spéciaux de RMC en Ukraine. On est en fait sans nouvelles de la grande centrale de Zaporizhzhia. C'est la fameuse centrale nucléaire qui avait été attaquée la semaine dernière par les Russes. Oui, parce que dans une déclaration inquiétante hier soir du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Monsieur Grossi se dit dans un communiqué préoccupé par la soudaine interruption de transmission de données vers le siège de l'institution de contrôle à Vienne. Voilà pour le communiqué officiel, mais concrètement, ça signifie qu'il n'est plus possible de savoir ce qu'il se passe à l'intérieur de cette centrale nucléaire du sud du pays, la plus grande d'Europe, centrale dont les Russes ont pris le contrôle la semaine dernière. La centrale de Zaporizhzhia qui abrite, comme celle de Tchernobyl, une grande quantité de matière nucléaire, mais la différence c'est que Zaporizhzhia, cette centrale, est encore en activité et pas Tchernobyl. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi cet arrêt des communications? La raison n'est pas claire selon l'autorité internationale du nucléaire. La question du nucléaire et de l'approvisionnement en énergie sont évidemment liées à l'issue de cette guerre. Les ministres des Affaires étrangères ukrainiens et russes doivent d'ailleurs se rencontrer aujourd'hui en Turquie.